Bonjour, je m'appelle Pauline. Et moi c'est Lily. Et moi c'est Luna. Et on est toutes les trois élèves à l'Athénée Royal de Jodogne. Et on va vous présenter une petite expérience. Mais pour commencer, il faut qu'on s'équipe. Ok, donc là on est super écolo et on aimerait faire une soirée ce soir dans la classe, mais on n'a pas le moyen de faire de lumière. Donc on va créer une lumière fluorescente nous-mêmes. Donc pour cela, nous avons besoin de réactifs comme l'hydroxyde de sodium, de l'eau oxygénée, du complexe de fer, du luminol et de l'eau. Il nous faudra 3 pipettes, un cristallisoir, 2 berlins, plusieurs verres de montre, 2 spatules, une cuillère et une balance. Tout d'abord on va peser 1 g de luminol. Une fois qu'on a mesuré 1 g de luminol, on va le mettre dans le premier berlin. Ensuite, on va prendre un nouveau verre de montre et on va peser une nouvelle substance. Donc on va rajouter le NaOH. On va ajouter 50 ml d'eau. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça chauffe et que le mélange va devenir corrosif. Donc voilà, là j'ai fait en plus grande quantité pour avoir plus de lumière par la suite pour notre expérience. Donc là on va ajouter 15 g de complexe de fer. Là, nous allons ajouter de l'eau oxygénée 3%. Donc là on va rajouter environ 50 ml d'eau. Donc on va le rajouter à la préparation et puis on va mélanger. Donc après avoir bien mélangé, on se rend compte que le mélange devient super froid parce que c'est une réaction endothermique. Donc là on va mettre les deux réactifs aux deux extrémités du cristallisoir et ça va produire la réaction luminescente au milieu. Ah oui, donc pour l'explication de la réaction, d'abord on coupe le luminol dans un état stable avec les réactifs qu'on a ajoutés, donc le NaOH, l'oxygéné et le complexe de fer. Il va arriver dans un état excité et pour revenir à son état stable, il va libérer des photons et donc de la lumière. Eh mais attendez les filles, c'est pas un peu dangereux pour l'environnement ça? Mais si, le luminol il est toxique en plus. Et moi, l'hydroxyde de sodium, il est corrosif.